Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir la fin du tutoriel sur les masques Photoshop. Ce tutoriel est la suite de l'article sur le masque de fusion et l'article sur le masque vectoriel. Dans cette dernière partie, nous allons découvrir le masque d'écrêtage. Un masque d'écrêtage est un masque qui permet à un calque de prendre la forme du calque qui se situe dessous. Donc, je peux réaliser un masque d'écrêtage avec du texte, avec une image et avec une forme. C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Donc pour commencer, je vais ouvrir mon image qui servira pour l'arrière-plan de mon texte. Donc je vais dans Fichier, Ouvrir et je choisis cette image. Donc cette image est téléchargée gratuitement sur Fotolia, tout comme dans le tutoriel sur le masque vectoriel. Sa licence ne permettant pas de distribuer l'image, je vous invite à la retrouver directement sur le site si vous souhaitez mettre en pratique ce tutoriel avec la même photo. Donc, je vais commencer par déverrouiller le calque en double-cliquant dessus. Et je ne change rien à la boîte de dialogue. OK. Donc, je vais sélectionner l'outil texte, ici. Et je fais un simple clic sur l'image. Je vais taper le texte, par exemple, votre assistante à la ligne le blog. Donc, je peux changer ma police. On va mettre, par exemple, du Times New Roman, voilà, et on va un peu réduire la taille en 72 points, voilà. Ensuite, je prends l'outil déplacement, et tout en étant placé donc sur mon calque texte, je vais appuyer sur la touche CTRL et sélectionner mon calque de paysage, donc le calque 0. Et maintenant, j'ai de nouvelles icônes ici, et je vais appuyer sur celle-ci pour aligner les centres dans le sens vertical et celui-ci pour aligner dans le sens horizontal. Voilà. Donc maintenant, mon texte est centré. Alors, je vais ne sélectionner que le calque de texte en cliquant simplement dessus. Et je vais le glisser sous celui du paysage, comme ça. Donc là, c'est normal, il disparaît puisque dans Photoshop, l'ordre des calques est important. Celui qui se trouve au-dessus sera le plus visible. Si je réduis l'opacité, on voit bien mon texte derrière. Donc je remets comme c'était. Voilà. Donc, tout en étant placé sur mon calque paysage, je peux maintenant créer le masque d'écrêtage. Je vais dans Calque, créer un masque d'écrêtage. Et voilà. Donc, contrairement au masque vu dans les précédents articles, le masque d'écrêtage n'est pas indiqué par une petite vignette, comme on l'a vu dans le masque de fusion et vectoriel. Il est indiqué par un retrait et une petite flèche qui indique qu'il a un masque d'écrêtage. Alors, si je souhaite modifier le texte, il suffira juste de me replacer sur mon texte avec l'outil texte. Si par exemple je veux ajouter une ligne, voilà. Et vous voyez, ça s'est mis automatique. Donc je vais l'enlever, voilà. Et donc à la différence du masque de fusion et vectoriel où les calques étaient liés d'office, avec le masque d'écrêtage, chaque calque est indépendant. C'est-à-dire là j'ai rien à faire, je prends l'outil déplacement et je déplace mon texte. Donc c'est assez petit comme police, donc pas grand chose, mais si par exemple je vais le mettre en gras, voilà. Là on voit bien le paysage derrière. Et pareil, si je prends que le paysage, on voit que ça bouge aussi. Donc je vais annuler tout ça. Voilà. Et donc si je veux les changer tous les deux en même temps, je maintiens la touche CTRL, je sélectionne un calque et l'autre. Voilà. Et là, ils se déplacent ensemble. Voilà. Donc maintenant, on va réaliser un masque d'écrêtage avec une image. Donc, je vais fermer ça. Je répète exactement les mêmes opérations. Donc, fichier, ouvrir, j'ouvre mon paysage. Je déverrouille le calque en double-cliquant. OK. Voilà. Donc, je vais importer une image de mon choix. Donc, fichier, importer.
Et donc je vous recommande de choisir un render, c'est-à-dire une image détourée, sinon il n'y aura aucun intérêt à la création de ce masque. Il faudra plutôt faire avec une forme rectangulaire ou carrée. Donc je choisis mon image, importer. Alors je confirme l'importation soit en cliquant sur la petite coche ici en haut de l'écran, soit en faisant entrer. Voilà. Ensuite, je place le calque de l'image importée sous l'image de paysage, comme on l'a vu précédemment. Et je me replace sur le calque paysage. Et je vais dans calque, créer un masque d'écrêtage. Et là, de la même manière, ça fonctionne pareil. Donc, il ne faut pas faire sortir l'image de Troops, voilà. Vu qu'elle est cachée derrière. Et pareil, ici, je peux déplacer mon perroquet. Donc maintenant, on va voir la dernière partie. Donc toujours fichier, ouvrir. Je prends mon paysage, je double-clique. Voilà. Donc, je vais créer une forme personnalisée. Donc pour ça, je vais... Alors vous êtes peut-être sur l'outil rectangle, comme ça. Vous cliquez dessus. Outil forme personnalisée. Et là, dans les propriétés de la forme, vous choisissez votre forme. Vous pouvez aussi en avoir rajouté. Donc moi, j'ai bien envie de prendre l'empreinte d'animal. Et là, je commence à dessiner ma patte en maintenant la touche majuscule enfoncée, afin de garder les proportions. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à déplacer la forme sous le paysage, à me replacer sur le paysage, calque, créer un masque d'écrêtage. Et voilà. Et pareil, je peux bouger la forme et le paysage de la même manière. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide officiel Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. À bientôt sur votre assistante, le blog.